Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Santikos. Bienvenue à bord de l'Indianapolis, navire que j'ai déjà présenté. Et là, c'est une vidéo un petit peu particulière, un peu en considération stratégique. Je ne sais pas trop comment la mettre, mais le titre principal de cette vidéo suffit à ce qu'on comprenne mon propos. Apprendre de ses erreurs. En d'autres termes, je vais vous vous soumettre deux batailles, toutes les deux en Indianapolis. La première est une bataille qui se passe plutôt bien et pendant laquelle je vais commettre une grosse erreur de jugement. Et fort de cette erreur de jugement, je vais m'efforcer de ne pas faire la même erreur dans la bataille suivante. C'est pas un jeu, hein. C'est simplement que je n'étais pas parti pour faire cette vidéo, mais suite à la première bataille, je me suis dit c'est pas possible, je dois impérativement rectifier le tir, j'ai mal joué, j'ai mal pris en compte ce qu'il fallait faire, c'est une erreur stratégique, je m'en suis vraiment voulu. Donc je me suis dit, allez, on repart, mais cette fois, on ne commet pas la même erreur, on essaie d'être aussi bon sur la première partie, mais on essaye d'être aussi bon aussi dans la seconde partie, et surtout on essaye de rester vivant. Alors c'est un petit challenge, hein, l'Indianapolis n'est pas proprement parlé le croiseur le plus facile à manipuler. Il a certes une grosse puissance de frappe, mais vu son blindage, il est considéré comme un navire facile à tuer. Donc focus assez souvent par les cuirassés, donc à moi de ne pas faire deux fois la même erreur. C'est parti pour cette première bataille. Et voilà, allez, on est sur cette carte nouvelle ère, avec, dans une bataille tier 7, je suis top tier, avec mon Indianapolis. Je rappelle donc, oui, on peut considérer que l'Indianapolis est un tier 6,5, 7, 7,5. C'est selon dans quelle bataille il est. Je pense qu'il est globalement mieux blindé que le Pensacola. Probablement aussi blindé qu'un New Orleans. On va dire que c'est un New Orleans. Pour moi, c'est un New Orleans déclassé. Je l'aime beaucoup. Je préfère au New Orleans d'ailleurs, l'Indianapolis. Que je trouve très élégant comme navire. Là, je me propose d'aller sur A. Je soutiens, donc l'idée c'est de soutenir le Nicolas. J'ai parfaitement intégré. Alors bon, on n'a pas de porte-avions, donc déjà mon anti-air sert pas grand chose. Mais c'est en plus une anti-air premium, c'est embêtant, mais bon. J'ai le radar, j'ai le heal, enfin, la réparation. Donc je soutiens Patton sur son Nicolas, qui y va tout naturellement. Ensuite, bon, l'équipe est plutôt sur la défensive. Elle reste pas très loin de ce qui est normalement le cap quand on était en capture de base. En termes de, vous voyez que les cuirassés se croisent dans la ligne des deux lignes DE en D9. Il y en a un qui continue et qui descend, et l'autre qui vient. Là, je croise un Julio César. Le Jules César peut me faire très mal, étant donné que je suis quasiment de flanc. Il peut me mettre une citadelle. Personnellement, j'ai déjà mis des citadelles en Julio César à des New Orleans ou à des Pensacola sans aucun problème. La petite chouquette de 924, rien de bien méchant. En fait, là, c'était ma première bataille en croiseur de la journée. J'avais joué jusqu'à présent en cuirassé. Donc, j'avais peut-être encore les repères cuirassés. Vous voyez, je fais trois obus qui s'écrasent sur le jeu César. Là, j'en ai un qui me tire dessus en visant très bien. Alors là, j'ai réussi à mettre 4 obus au but pour 4000 de dégâts, un peu moins de 4000. Surtout deux incendies. Et il les a éteints tout de suite. Donc là, je contourne parce que mon propos est d'attaquer le Julio César.
Et je ralentis. J'attends de le voir apparaître. Je veux surtout voir où c'est qu'il a ses tourelles. Et tout à coup, j'ai compris qu'il y a l'aigle qui est là. Alors ça change tout. Parce que ben, il faut que je fasse mal. Vous voyez, je vais sélectionner l'aigle pour que mes secondaires lui tirent dessus aussi. Mais je me méfie des torpilles de l'aigle parce que là, il est bien placé pour m'envoyer des torpilles à 3 km quand même. Hein. Il peut me sortir. Alors, est-ce qu'il a prévu plutôt des torpilles pour le Nicolas? Je ne sais pas. Il me néglige. J'arrive à lui faire quelques dégâts. De la galicionnaire qui reste planqué là-bas derrière son île. Ouais, je recharge. Le rideau du Diana est juste un tout petit peu mauvais. Là, j'ai réussi quand même grâce au ciel. Ce sont quand même les tourelles arrière qui font des dégâts. C'est bon. Et voilà, là, la galicionnaire attire mon attention. C'est une bonne idée. Je ne savais plus sur qui tirer. Donc je tire sur la galicionnaire et je vais chercher l'aigle. L'aigle qui en a près du York maintenant. On a perdu le Nicolas. Et l'aigle, vous voyez, a mis une torpille au but sur le York, même deux d'ailleurs. Et bon, j'ai mis 2 incendies à la galicionnaire. Il est en train de brûler tout doucement. Le York est sorti par l'aigle et le New Mex sort l'aigle. Donc voilà, il n'y a plus personne d'en A, il n'y a plus qu'à les caper. J'ai rien à craindre du Jules César, mais je me rappelle qu'il y avait un Mutsuki qui était annoncé, le voilà, le Mutsuki. Donc je mets le radar. Il faut que j'aille chercher le Mutsuki, qui va s'avérer assez malin et assez mariole. Donc vous voyez que pour un début de bataille, c'est assez tendu. Il y a de quoi s'occuper, on va dire. C'est plutôt sympa d'ailleurs, j'aime bien. Ah, je viens de faire assez mal au Mutsuki en lui cassant son tube dans torpille. Le galicionnaire continue à m'embêter. Mais il est sorti de sa cachette, et ça, c'est pas cool parce qu'il vous met 2 incendies en 2 salves, c'est très agaçant. Il y a des moments, voilà, bon, heureusement, il prend une petite chouquette, mais il a un bon reload d'incendie, ce sagouin, ça m'agace un peu. Et je lui remets un incendie, et là il va brûler un petit peu, non? Quand même. Non, il ne brûle pas, il a éteint son incendie tout de suite, il lui reste plus grand chose en point de vie. Et je fonce sur le Mutsuki. C'est le meilleur moyen d'éviter de me faire torpiller à bout portant ou dans l'ensemble de la longueur. Parce que je suis repéré, le Mutsuki il n'a que 2 canons, il ne peut pas me faire grand mal au canon. Et moi, il faut que je sorte de la galicionnaire parce qu'il m'embête. Voilà, le Mutsuki a raté sa torpille. Malheureusement, moi j'ai raté mes tirs sur la galicionnaire, c'est pas cool. Il est rentré dans le... Faut vraiment que je sorte là, parce qu'il m'agace. Et le Mutsuki, voilà, il va avoir son cube, voilà, il a lancé des torpilles. Mais j'ai bien fait d'accélérer et de tourner. Qui me permet de tirer sur le Mutsuki et de lui faire encore du dégât. 3 coups au but. J'en suis à 29 000. Et je tourne encore. Il ne me reste plus grand chose en termes de points de vie. Hein. Mais je fais le grand virage. Je vais sortir le Mutsuki. Il faut que je le sorte. Et je relance un petit coup de radar. Voilà. On va aller chercher le Mutsuki. Une petite dispersion qui n'est pas vraiment sympa, mais au moins, voilà, le Mutsuki est sorti. La bataille a duré grosso modo 8 minutes, elle a été bien folle. En prime, j'ai cru à un moment donné pouvoir sortir le Julio César, mais ça aurait été un peu un vol de kill. Elles sont 3 sur lui en ce moment. Et ouais, je tire, mais les obus vont effectivement frapper, faire 2000 de dégâts.
Mais c'est, j'ouvre les... La route est ouverte pour que, effectivement, le New Mec se sorte. Maintenant, il n'y a plus qu'à caper, tranquillement. Il n'y a plus qu'à caper et on va aller chercher les ennemis. On a un avantage assez sérieux et qui n'est pas forcément définitif d'ailleurs. Voilà, capturer une base que j'ai capturée tout seul comme un grand. Que j'ai vraiment combattu pour l'obtenir. Et maintenant, maintenant c'est place aux erreurs et à la grosse boulette. Pour l'instant, on est dans la phase croisière. Il faut que je me rapproche des ennemis. Et comme vous le voyez, il y a quand même 3 cuirassés. Et ils sont relativement... ils se protègent relativement. Le Bayern, le Normandie et le Lyon. Le Lyon est un peu écarté du Bayern et du Normandie. Et là, voilà mon erreur. Je vais tout simplement tirer sur le Bayern, attirer l'intention du Bayern, alors qu'il me reste que très peu de points de vie. Hein. Il me reste de 8700 points de vie. C'est notoirement insuffisant et je montre ma flanc. Je vais très vite comprendre mon erreur. Je me remets de face en me disant arrête de tirer, file te cacher derrière les îles, parce que tu n'as strictement aucune chance face à un Shorts et 3 cuirassés qui peuvent te tirer dessus, tous sans exception. Et le fait est, c'est que le Bayern, voilà, commence par me toucher. Le Normandie s'y met aussi, hein, ça c'est le Shorts plutôt. Voilà, et le Lyon et le Normandie sont 3 à 4 à me diviser. Je ne m'en sortirai pas, je prends 2 incendies, je les soigne, mais le Bayern va réussir un tir en cloche. Là je fais bouncer, mais bon. Et le Bayern va réussir un tir improbable par-dessus l'île. On va voir le but qui passe par-dessus. Vous voyez, celui-là il me loupe. Et il va en réussir un, voilà. Boum. Juste un. Il y en a 4 qui me sont tombés dessus. Les 3 m'ont loupé, mais un m'a touché. Et ça suffit pour me couler. Bravo Cetikos, très malin de ta part. Tu avais fait une belle bataille jusqu'à présent. Et t'as tout foutu en l'air. T'as failli mettre en danger ton équipe, même si globalement j'ai quand même 300 points d'avance. C'est compliqué c'est assez compliqué pour les ennemis de renverser la partie, mais bon. Ma puissance de feu en moins, ça fait voilà quoi, l'ennemi revient peu à peu au score. Le fait est, c'est que bon, je ne vais pas c'est pas pour spoiler, on va arrêter la vidéo ici, enfin la bataille ici. Le fait est, c'est qu'effectivement, on va s'imposer, mais pas grâce à moi, hein, quelque part, même si j'ai un assez bon classement, comme vous le verrez tout à l'heure. C'est pas franchement... là, je suis franchement pas satisfait. Et s'il y a une chose que vous devez retenir sur cette bataille, c'est pas tellement le bon côté de la conquête de A, c'est l'erreur que j'ai commise. Vous rappeler de cette erreur, mais à coup pas. J'avais 8000 points de vie. J'aurais pu les utiliser à meilleur escient en allant me planquer, en tapant par exemple. Voilà, j'aurais été planqué jusqu'à maintenant. Là, on avait un Normandie qui était focus par 2 cuirassés. Vous voyez, on va voir les cuirassés. Voilà, le Bayern et le New Mexico. J'aurais pu me planquer derrière une île et commencer à tirer. J'aurais optimisé mes dégâts. Malgré ça, bon, je n'avais pas fait. Donc, erreur de ma part. On va passer aux écrans. A tout de suite. Retour au port. Retour au port et puis on va regarder ces écrans de la bataille. Une bataille un tout petit peu particulier que j'ai mis. La bataille est assez particulière et je l'ai mis à dessin parce que, bon, vous avez vu que je t'ai sorti assez rapidement. 7533 points d'XP, 2450 d'XP libre, 58 coups au but, 2 navires coulés, 3 bases défendues, 1 base capturée, 5 coups à la cible à la secondaire. Voilà pour l'écran de la victoire. On passe à l'écran du score et là c'est la surprise du jour. Je suis premier, avec 1657 points d'XP de base. C'est presque 100 points d'avance sur Lan Shan qui est second et qui était encore vivant, lui.
Euh, alors, je regarde parce qu'il y avait un truc que j'ai pas vu. Le problème, c'est que est-ce que on va le voir? Ouais, j'ai été détruit par le Bayern, c'est ça. C'est donc le Bayern de Noctis qui m'a détruit. Le Ken Bayern a fini quatrième. Alors, j'ai détruit le Mutsuki, le Galissonnière, pour la conquête du Cap, hein. C'est un peu pour ça que j'ai été probablement eu autant de points et que je me retrouve si haut au classement. 11 300 contre le Mutsuki, 11 000 contre la Galissonnière, 6 000 sur la Julio César, 5 000 sur l'Aigle, que j'aurais aimé le sortir quand même. Et 3 600 seulement sur le Bayern. Le tout, c'est que j'ai tanké pour 737 000, ce qui est beaucoup pour un navire aussi peu blindé. Je n'ai parcouru que 44 km, 59 points de capture sur 120 possible. En termes d'obus, je n'ai pratiquement tiré qu'à la HE, 165, 59, c'est en grosso modo un tiers qui ont porté, 30 000 de dégâts. J'ai fait 2000 de dégâts à la batterie secondaire, ce qui est assez intéressant, et 5000 en termes d'incendie, 5000 points, ce qui est plutôt pas mal, on va dire. Et mon commandant, en marquant 14 000 points d'XP, et a tout simplement pris un point de plus, ce qui m'a permis de monter. Alors là, de tenter une expérience, j'ai mis la dissimu sur l'Indianapolis, j'ai augmenté la dissimulation. On va voir, c'est un commandant 10 points, il n'est pas encore exceptionnel, mais le Indianapolis, c'est un navire que j'apprécie de jouer, vraiment. Allez, on est reparti. Donc, fort de cette bataille ratée, oui, ratée d'une certaine manière, mon sacrifice avait. Mon sacrifice inutile d'ailleurs avait pas mal entaché l'équipe. Je me propose donc je repars avec l'Indianapolis, cette fois dans une bataille de tiers 8. Je vais donc avoir contre moi des navires qui font très mal, le Key, le Cleveland, le Hyper, sans compter tout ce qui est tier 7, parce que je suis un Indianapolis, donc avec un blindage assez petit. Il va donc falloir que je joue beaucoup avec les îles, et que je joue beaucoup dans des situations, si vous voulez, jouer dans les circonstances, saisir chaque occasion pour faire très mal. Alors là, je suis parti à, disons, 3 quarts de vitesse. J'oscille entre 3 quarts et 1 demi, parce que il me semble que le Independence ne démarre pas. Donc je suis un petit peu inquiet, et je regarde la minimap et je m'aperçois que le New Mexico qui est derrière moi est en train de partir. Et il semble vouloir partir vers C. Ça m'inquiète un tout petit peu. Je vois que le New Mexico s'éloigne. Le Graf Spee, je ne sais pas s'il a démarré, j'ai pas l'impression. L'Independence ne semble pas non plus avoir lancé ses avions. C'est assez inquiétant. Le Kagero, visiblement, ne veut pas aller faire de spot sur A, il veut contourner pour surprendre l'ennemi. Là, je demande dans le chat si l'Independence est AFK. Il répond pas, bien sûr. S'il est AFK, s'il n'est pas AFK, il est plus mieux de ne pas répondre parce qu'il lance ses avions. Mais je trouve que le temps est un peu long. Alors, je replance un peu la vitesse. Je m'aperçois que A est en cours de capture par un DD, donc ou Benson, ou Akatsuki, ou Fubuki. Et voilà le Ki. Alors là, mais c'est moyen comme truc, hein. Vraiment moyen. Alors je suis repéré, bon, probablement le destroyer. C'est un Fubuki, donc le torpilleur japonais. Allez, on essaye de lui faire des tirs à la rage. J'ai assez peu confiance en moi dans cette bataille, dans le sens où je sors d'une bataille où j'ai fait une grosse erreur, et je suis en croiseur américain dans une bataille où je suis middle tier. Autant dire low tier, parce que, avec vu la défense qu'on a, c'est... Donc là, je tourne, j'essaie de me positionner de manière à avoir autant que possible le point A en ligne de mire. Je ne veux pas rentrer dans le point A, hein, entendons-nous bien. Là, je tombe sur un Independence qui est broadside. Donc je teste, voir un petit peu ce qu'il fait. Et oh, il y a un Cleveland aussi. Ça, c'est pas cool. Donc je regarde, je peux pas tirer sur le Cleveland. Et je passe à la paix pour la prochaine salve sur l'Indianapolis.
Voilà, allez, c'est maintenant qu'il faut faire un tir sympathique. Au-dessus de l'île, profiter de la légère courbe. Voilà. Premier navire détruit. J'ai pas fait énormément de dégâts pour l'instant, bien sûr, 11 000. Hein. Et maintenant, le propos, c'est est-ce que je vais chercher le qui? Parce que là, je suis pris dans le radar ou dans le faisceau d'un sonar. Est-ce que je vais chercher le qui ou le Hyper qui se pointe là-bas? Ou est-ce que je vais chercher plutôt le Cleveland? Le souci, c'est que bon, mon porte-avions est bien là. Les avions, il les a lancés autour de là, donc il créerait la confusion autour de là, c'est très bien. Par contre, il s'avance un tout petit peu, un petit peu trop rapidement derrière moi, et moi qui ai changé de direction, ça va pas forcément lui faire, ça va pas forcément être sympa, mais enfin peu importe. Il faut qu'il fasse gaffe. Je sais bien que je peux pas avoir une course linéaire. Alors, soit j'attaque le Hyper, soit je commence à farmer des dégâts sur le Ki. Et je rappelle qu'il y a un Cleveland qui est dans A et qui est en train de caper, hein, ou du moins d'essayer. Bon, petit incendie qui va bien sur le Ki. Il y a la police à un rideau d'un peu long, mais j'aime beaucoup la précision de ce navire en termes de dégâts. Allez, un deuxième incendie, c'est très bien. Cette fois-ci, il l'a arrêté. Donc il faut que je lui en mette un. Vous voyez, j'ai arrêté. Je redémarre seulement. La physique vient de faire une frappe double quand même. Il s'appelle Der Penetrator. Ça fera plaisir à certains. Là, mon idée, c'est d'intercepter le Hyper parce que je vois que mon porte-avions est juste derrière moi. Hein, et on lui a beau lui dire de se reculer, de ne pas y aller, on sent bien qu'il va se faire déboîter par le Hyper. Donc le Kagero a visiblement lancé ses torpilles en vain sur le Hyper. Bon, là, je fais une erreur. Hein. Honnêtement, je fais une erreur. Je comptais continuer à reculer. Puis finalement, non, c'est pas possible. J'aurais peut-être dû continuer à reculer pour intercepter le Hyper. Je préfère aller sur A et le Cleveland. À la base, c'est une erreur. J'aurais dû continuer pour protéger le porte-avions. En même temps, bon, je vais pas me prendre le risque de me faire dégommer par un Hyper qui a des torpilles, je le rappelle. Pour protéger un type qui fait des grosses boulettes. Donc là, on va essayer de sortir le Cleveland. Allez, je lui ai cassé une tourelle, c'est bien. Le Hyper devrait pas tarder à torpiller leur porte-avions, tant pis pour lui. Et là, double citadelle. Et deuxième kill. Je suis qu'à 27 000. Maintenant, il faut que je gêne le New Mexico contre le Ki. Je vois que le Ki est en train de se positionner. Il ne tire pas, donc, et il tourne. Donc je dis ça sent la torpille. Je rappelle que le Ki a deux sets d'une torpille, en gros. Donc moi je vais en profiter parce que pendant qu'il tourne, ses tourelles sont un peu plus lentes et n'arrivent pas à se positionner. Donc vous voyez, il vise pas. Il a donc lancé ses tourelles à tous les coups. Et voilà, les torpilles. Il n'a pas lancé les tourelles, il a lancé les torpilles. Alors, je dis ça parce que j'étais sur le point de dire que le Hyper avait coulé le porte-avions. Hyper rouge. Mais il va se retrouver face au Graf Spee et au Roma. La bataille est évidemment gagnée complètement, hein, il n'y a plus de doute là-dessus. Et pendant ce temps, le Ki brûle toujours. Là, je me mets un tout petit peu broadside. J'ai eu de la chance. Le Ki m'a un peu loupé. Là, je regarde où est le Hyper. Est-ce que je tourne mes tourelles pour choper le Hyper et faire mon troisième kill? C'est assez compliqué. Il vaut mieux peut-être que je continue sur le... Ah, puis je me dis non, un petit vol de kill. J'ai une mission que je fasse 10... que je coule 10 navires. On va essayer quand même un petit vol de kill. Personne ne s'en apercevra. Bon, allez. Bon, raté. Bon. Alors du coup, je reste à la HE.
Et je me mets sur le quai où je vais en nouveau essayer de former des dégâts. J'ai pas fait énormément de dégâts, je suis à 42 000. Et je mets 2 incendies sur le quai. Là, je prends un petit peu cher, mais pas bon, ça va, c'est supportable. Là, c'est un double incendie qui l'a arrêté d'ailleurs. Un petit 3000 de plus. Là, je me mets broadside, mais c'est volontaire. Je vois que les tourelles ne sont pas dirigées sur moi, il a du mal à les tourner. Donc, Et puis voilà, je savais que les torpilles étaient lancées. Je me disais bien que, et vous voyez, j'ai bien fait de faire demi-tour. Allez, encore 5 coups au but, je suis à 50 000. Là, il est sur moi, hein. Il essaie de se faire un kill facile sur un Indianapolis. C'est vrai il peut me prendre, comment dirais-je, un nombre de points de vie incalculable sur une salle bien placée. C'est pour ça que je m'efforce de dodger, je m'efforce de rester vivant. Vous voyez que cette fois, je ne commets pas l'erreur de poursuivre le tir au risque de me faire couler. Ça sert à rien. Et là, je retourne dans l'autre sens. Allez, il tire dessus. Et bien voilà, incendie supplémentaire. 51 000 de dégâts. Continue, hein, il est absolument à plein focus sur moi. Là, il vient de tirer, donc j'ai 30 secondes, grosso modo, pour faire demi-tour et me remettre à tirer et surtout à faire des dégâts parce que 56 000, c'est quand même pas génial. C'est pas forcément une jolie salve, ça. Malheureusement, voilà, je ne l'aurai pas et c'est la fin de la bataille. Voilà, donc challenge accepté, challenge réussi. La seconde bataille a été bien meilleure que la première, en termes de résultats, pas forcément en termes de dégâts d'ailleurs. Ça nous donne une victoire à 6169 points d'XP, 4400 d'XP libre. Je n'ai fait que 59 000 de dégâts, voire 60 000 de dégâts, c'est pas très bon parce que je suis un tier 7, j'aurais dû faire beaucoup plus. Mais encore une fois, la prudence m'a incité à rester un peu planqué par moment, c'est vrai. Peut-être j'ai commis l'erreur, notre erreur c'est de ne pas aller chercher le Hyper, ce qui m'aurait peut-être permis de le couler d'abord, et ensuite et surtout de sauver le porte-avions. C'est possible. J'ai commis une erreur, mais c'était dû au fait, je vous dis, que j'ai subitement appuyé sur la touche Z au lieu de continuer à reculer, pour une raison que j'ignore, c'est pas un réflexe. Je me suis dit, je vais me retrouver broadside face à un Hyper. J'étais pas trop rassuré, on va dire. En termes de placement, je ne finis que second, assez loin du premier. Rendez-vous compte un peu la différence. Le premier a 2455 points d'XP de base. Moi, tout fier de ma bataille, je n'ai que 1625. Et le troisième, 1600. Donc il y a quand même, on a eu en face avec nous quelqu'un qui a marché sur l'eau, qui a fait un véritable et très très bonne game, avec 4 kills quand même. C'est beau. En termes de dégâts, j'étais un petit peu comme dans la première partie, resté autour du même point de cap, où j'ai formé mes dégâts sur les uns les autres. Hein. J'ai coulé Cleveland et Indianapolis pour 8700, 8300. J'ai fait beaucoup de dégâts, l'essentiel de mes dégâts sur le quai. J'ai eu un peu de chance qu'il ne me tire pas dessus pendant un bon moment, avant bien sûr qu'il commence à essayer de me sortir. Là, il a fallu que je dodge, que je kite, disons que oui, il a fallu que je dodge beaucoup, il a fallu que j'esquive beaucoup. Le Fubuki a pris 2800, c'était la seule salve que j'ai pu lui mettre au tout début. Je n'ai tanké que pour 453 000. Finalement, encore une fois, c'est le ki. L'essentiel de ce que j'ai tanké, c'est les tirs du ki. 43 points de capture sur 120. Bon, j'ai parcouru que 34 km. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de... J'étais à un bon moment statique, et en tout cas j'ai avancé à petite vitesse. En termes d'obus, donc 37 000 de dégâts généraux au niveau des obus, 24 obus tirés à la paix, 15 ont touché, c'est un bon ratio pour 10 600 de dégâts. 138 à la HE pour 55 seulement qui ont touché. On est un peu moins de 2,5, ouais, 2,5 on va dire. On va dire un obus, oui, 2 obus et demi sur 10, on va dire. Non, 2 obus et demi sur 5.
C'est relativement bon. En termes d'incendie, j'ai fait quand même 22 000 d'incendie. Enfin, le commandant a pris 13 000 points d'XP, ce qui est plutôt bien. C'est plutôt pas mal, on va dire. Donc voilà, cette vidéo avait pour propos de vous montrer que quand on fait des erreurs, même quand on a fait une bonne bataille, mais quand on est coulé, on se demandait aussi pourquoi. Rappelez-vous, la première bataille, j'ai très nettement l'impression que mes canons ont manqué à mon équipe. Donc c'était à moi de faire en sorte que je continue à être efficace dans la deuxième bataille. Le challenge de rester vivant avec un croiseur américain est assez sympathique. On a beau râler, il ne suffit pas de râler parce que les croiseurs sont fragiles. Le but du jeu, c'est précisément de rester vivant et de continuer à faire des dégâts. Je suis second, j'estime que c'est une bonne bataille. En tout cas, j'ai appris de mon erreur de la bataille précédente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter, à me donner votre avis. Et si certains d'entre vous ont une envie de voir un navire particulier, qui n'hésite pas, si je l'ai, ce sera avec plaisir que j'essaierai d'en faire, comment dirais-je, de la démonstration de la meilleure utilisation possible. Portez-vous bien et à bientôt, si vous le voulez bien.